L'historien et les mémoires de la Seconde Guerre mondiale en France, analyse du sujet. Première étape, repérer les mots-clés. Tout d'abord, nous remarquons que mémoire est au pluriel. Il nous faudra donc étudier la diversité des mémoires de l'événement qu'est la Seconde Guerre mondiale en France. Le deuxième mot-clé est historien. Le sujet nous invite donc à faire une distinction entre mémoire et histoire. Les mémoires de la Seconde Guerre mondiale deviennent donc un objet d'étude pour l'historien. La deuxième étape consiste à définir le cadre spatio-temporel. L'espace étudié est la France, même si la Seconde Guerre mondiale est un événement mondial. Il n'y a pas de précision sur la période à étudier. Il faut donc travailler de 1945 à nos jours. La question de l'évolution des mémoires de la Seconde Guerre mondiale en France entre 1945 et aujourd'hui est donc à envisager. Il faut maintenant repérer les connecteurs logiques. La présence de la conjonction de coordination « et » montre qu'il faut établir les relations entre l'historien et les mémoires. Attention, le sujet ne demande pas de traiter de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, mais de ses mémoires. Cependant, il faut connaître les grands repères de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire les dates, les acteurs et le vocabulaire que vous avez appris en classe de première. Il conviendra de se demander quel rôle joue l'historien, et notamment quel est son rapport face aux mémoires plurielles, donc face aux témoins. La problématique sera donc la suivante. Comment les différentes mémoires françaises de la guerre se sont-elles construites? Quel rôle les historiens ont-ils joué dans l'évolution des mémoires de la Seconde Guerre mondiale? Le plan sera composé de 3 parties. Grand 1, la construction d'une mémoire officielle dans l'immédiate après-guerre. Grand 2, le réveil des différentes mémoires à partir des années 1960. Grand 3, une mémoire de nos jours apaisée, point d'interrogation.